Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 22e épisode de votre chaîne bancaire. Depuis notre toute première émission, l'objectif est toujours de vous éclairer et de vous fournir des informations simples et accessibles sur les différents aspects de la banque. Que vous soyez quelqu'un qui veut en apprendre plus, ou même un professionnel de la banque qui veut rester à jour, Démystifier la banque est là pour vous. Si vous avez aimé mes contenus jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications afin de ne pas rater les prochains épisodes. Okay? Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet informatif. Comment la solidité d'une banque est-elle mesurée? Dans un pays, la bonne santé des banques est vitale pour l'économie nationale. Ceci est généralement évalué par une autorité de contrôle qui peut varier selon les pays. Cela peut être une banque centrale ou un autre organe régulateur désigné. Cette évaluation des banques a pour but d'identifier celles qui font face à des difficultés afin de prendre des mesures adéquates pour éviter leur faillite et ainsi protéger les clients et l'économie. Il existe plusieurs méthodes ou modèles pour évaluer la solidité d'une banque. Dans cet épisode, je vais expliquer une de ces méthodes. Il s'agit du modèle américain appelé CAMELS. Qu'est-ce que la méthode CAMELS? C'est un acronyme formé à partir des premières lettres de 6 termes qui représentent 6 éléments clés pour mesurer la bonne santé d'une banque. D'abord, nous avons la lettre C pour Capital Adequacy en anglais, qui veut dire adéquation du capital en français, ou simplement solvabilité. Toute entreprise qui dépense trop sans avoir suffisamment d'argent risque de faire faillite. Quand les régulateurs examinent une banque, ils veulent s'assurer qu'elle a assez de capital, c'est-à-dire de fonds propres, pour faire face aux pertes éventuelles, ce qui signifie qu'elle peut continuer à fonctionner, même si par exemple certains clients ne remboursent pas leur crédit. Le capital sert de coussin financier pour absorber les pertes potentielles, ce qui est essentiel pour la stabilité et la santé financière de la banque. Imaginez une banque qui a accordé trop de crédits risqués, mais qui n'a pas beaucoup de réserves. Si ces crédits échouent, elle se retrouve dans une situation difficile. C'est la raison pour laquelle les régulateurs bancaires établissent des exigences minimales et divers ratios concernant le capital. Il convient de noter que les fluctuations économiques peuvent influencer la nécessité d'ajuster ce capital et les banques doivent être proactives dans la gestion de leurs fonds propres pour faire face à des conditions économiques qui peuvent changer. Car une banque bien capitalisée peut faire face à des temps durs. L'adéquation du capital est donc un pilier fondamental de la méthode CAMELS. Ensuite, nous passons à la lettre A pour Asset Quality ou qualité des actifs en français. Pour rappel, un actif ici est un bien ou un droit possédé par la banque qui a de la valeur et qui peut être utilisé pour générer des revenus. Il y a 4 principaux types d'actifs. Nous avons les actifs fixes, qui sont les biens durables de la banque, utilisés sur une longue période, comme un terrain, des bâtiments, des machines et des équipements. 2, des actifs courants, qui peuvent être convertis en liquidités ou consommés dans un délai d'1 an, comme les stocks, les comptes clients et les liquidités. 3, les actifs financiers, ce sont des investissements tels que les actions, les obligations et d'autres instruments financiers. Et 4, les actifs incorporés qui ne sont pas physiques, comme les brevets, les marques ou la réputation de la banque. Les autorités de contrôle évaluent la qualité de ces actifs en examinant principalement les crédits accordés et les investissements, la façon dont ils se comportent en termes de remboursement et de risque. Pour les crédits, les banques doivent s'assurer qu'elles ne prêtent pas à des clients qui ne peuvent pas rembourser, car des crédits de mauvaise qualité peuvent rapidement entraîner des problèmes financiers. Les actifs peuvent être soutenus par des garanties qui réduisent le risque de perte. L'évaluation correcte de ces garanties est essentielle pour estimer la qualité des actifs. Nous avons la lettre M pour Management Quality ou qualité de la gestion. Ce troisième élément clé évalue la compétence des dirigeants d'une banque. Une équipe dirigeante compétente fait toute la différence. L'autorité de contrôle évalue la qualité de la gestion à travers plusieurs critères, tels que l'expertise et l'expérience, c'est-à-dire le parcours professionnel des membres de la direction, leur connaissance du secteur bancaire et leur capacité à gérer des situations complexes,
Il y a l'historique de la performance, les résultats passés de la banque en termes de rentabilité, de croissance et de gestion des crises qui peuvent fournir des indications sur l'efficacité de la direction. Il y a la culture d'entreprise, la façon dont la direction encourage un environnement de travail collaboratif et intègre des valeurs éthiques dans les pratiques commerciales. Et il y a le processus de gouvernance, l'efficacité des structures de gouvernance mises en place, y compris le rôle des conseils d'administration et des comités de gestion des risques. Ces critères permettent à examiner l'efficacité des dirigeants d'une banque, à prendre des décisions stratégiques, à gérer les risques et les opérations quotidiennes pour assurer la solidité et la durabilité de l'institution bancaire. À présent, la lettre E pour Earning Ability ou l'aptitude à réaliser des profits, autrement dit la rentabilité. Ici, nous regardons combien une banque gagne comme argent. Cela inclut non seulement les bénéfices nets, mais aussi la qualité et la durabilité de ses revenus. Pour une banque, une bonne rentabilité signifie qu'elle génère des bénéfices, ce qui est essentiel pour sa survie et sa croissance. Cela crée également une confiance auprès des investisseurs. En effet, des résultats financiers sains attirent les investisseurs, renforçant ainsi la position de la banque sur le marché. Si une banque, comme toute entreprise, n'est pas rentable, elle devra fermer. Les banques qui sont rentables peuvent investir davantage dans des projets et encourager la croissance économique. Maintenant, quelles sont les mesures utilisées? L'évaluation par l'autorité de contrôle de cette aptitude de la banque à réaliser des profits peut inclure les 4 indicateurs suivants. Il y a la marge bénéficiaire nette, c'est-à-dire le rapport entre le bénéfice net et les revenus totaux, qui montre combien de revenus se traduisent en bénéfices. Il y a le rendement des actifs, ce qui calcule le bénéfice net par rapport aux actifs totaux, indiquant l'efficacité avec laquelle la banque utilise ses ressources. Il y a le rendement des capitaux propres, qui mesure le bénéfice net par rapport aux capitaux propres de la banque, reflétant la rentabilité pour les actionnaires. Et il y a aussi le ratio coût-revenu qui évalue si la banque fonctionne bien en comparant ses dépenses aux revenus qu'elle gagne. Donc, l'élément Earning Ability aide les régulateurs et les investisseurs à comprendre si une banque est solide financièrement et si elle peut rester en activité sur le long terme. 5. Passons au L pour Liquidity ou liquidité en français. C'est un point crucial. Une banque doit disposer d'assez d'argent pour faire face à ses obligations quotidiennes. Une bonne liquidité signifie qu'elle peut répondre à toutes les demandes de ses clients sans problème. Si une banque ne peut pas fournir d'argent à ses clients quand ils en ont besoin, cela peut créer une perte de confiance et entraîner des problèmes de liquidité. L'évaluation de la liquidité peut se faire à travers plusieurs ratios, notamment la capacité de la banque à payer ses dettes à court terme avec ses liquidités, la quantité d'argent liquide par rapport aux dépôts que les clients peuvent retirer à tout moment, le nombre de crédits par rapport à l'argent que les clients y ont déposé, pour voir si elle dépend trop de ses dépôts pour donner des crédits, et la différence entre l'argent liquide que la banque a et ses dettes à court terme, pour savoir si elle est prête à couvrir ses besoins immédiats. Les clients sont plus enclins à faire confiance à une banque qui montre qu'elle a des liquidités suffisantes. Cela encourage les dépôts. Les banques doivent gérer leur liquidité pour éviter des situations où elles n'ont pas d'argent pour couvrir leurs obligations à court terme. Enfin, la lettre S pour Sensitivity to Market Risk ou sensibilité au risque de marché. Cela nous dit comment une banque est affectée par les changements économiques, un peu comme par exemple un restaurant qui doit faire face aux variations des prix des ingrédients. La sensibilité au risque de marché fait donc référence à la mesure dans laquelle une banque est exposée aux changements dans les marchés financiers, y compris les variations des taux d'intérêt, des taux de change, des prix des actions et des matières premières. Cela permet d'évaluer comment ces fluctuations peuvent affecter la rentabilité et la stabilité d'une institution bancaire. Et pour évaluer la sensibilité d'une banque au risque de marché, on peut utiliser notamment ce qu'on appelle des stress tests, qui simulent des situations de crise pour voir comment la banque réagirait face à des conditions de marché difficiles. Il y a aussi d'autres indicateurs tels que l'exposition aux devises. Cela mesure combien d'argent la banque a et doit en devises étrangères pour évaluer le risque lié aux variations des taux de change. La sensibilité au risque de marché est une composante essentielle de la méthode CAMELS car elle aide à évaluer la capacité d'une banque à gérer les fluctuations des marchés financiers.
Une évaluation rigoureuse de cette sensibilité contribue à la stabilité et à la viabilité à long terme de la banque, tout en renforçant la confiance des clients et des investisseurs. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la méthode Camels, qui nous aide à comprendre comment la solidité d'une banque est mesurée. Nous avons vu l'importance de chaque élément, de l'adéquation du capital à la sensibilité au risque de marché, en passant par la qualité des actifs, la gestion, la rentabilité et la liquidité. Chacune de ces 6 dimensions joue un rôle crucial dans la stabilité d'une banque. Comprendre ces concepts nous aide non seulement à mieux saisir le fonctionnement des banques, mais aussi à apprécier les efforts mis en place pour assurer leur stabilité et leur fiabilité. En tant que client, cela signifie que nous pouvons avoir confiance, que nos économies sont protégées. Okay? Donc, si vous avez aimé ce 22e épisode, veuillez bien laisser un commentaire pour partager vos réflexions, vos suggestions ou poser vos questions. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochaines publications, faites-le moi savoir dans les commentaires. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'univers de la banque. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.